Ok, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler papier japonais. On revient sur, je reviens sur le scrap bag. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Josée Toussy. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est situé au 2990 Chemin Sainte-Foy pour ceux qui sont jamais venus. C'est très facile de s'y rendre et vous pouvez aussi commander en ligne sur le www.pin-asso.com et vous pouvez aller sur la plateforme de Pinceau Thinkific pour des cours en ligne aussi. Il y en a plusieurs de disponibles. Alors, et on fait des directs comme ça à toutes les semaines, en tout cas presque à toutes les semaines. On fait des petites exceptions, là, des fois, c'est ça, pour prendre un petit recul, un petit souffle. Là. Mais là, on est bien parti là, dans une bonne lancée, alors on va continuer à vous faire ça assez régulièrement. Bon, là, c'est ça. Ceux qui nous suivent ont peut-être vu, j'ai ouvert un sac comme ça en janvier, juste avant les portes ouvertes, en direct, puis je me suis bien énervée. J'ai vraiment passé toute tous mes superlatifs et tout ça pendant cette vidéo-là. Mais bon, là, après, des gens me disaient, ben là, moi j'ai ouvert le mien, mais là, je sais pas trop, puis je vois ça, mais je sais pas trop, puis je sais pas trop, mais je trouve ça beau, je trouve ça beau. Bon, alors moi, ce matin, ce que je veux faire, c'est vous montrer, j'ai juste une partie là d'un sac, je réouvrirai pas un nouveau sac, là, je vais utiliser ce que j'avais ouvert. Et j'ai aussi des retailles de mes feuilles que j'avais déjà achetées, que vous avez peut-être, ou ça pourrait être des morceaux de ruban, des morceaux de laine, peu importe. En tout cas, je vais vous donner quelques petites idées pour commencer ce matin. Un peu aussi comment je verrais le départ de mon travail, comme pour mettre dans une... choisir quel papier je vais mettre avec lesquels, un peu vous donner mon mode de pensée, d'agencement, comment je les choisis pour les mettre ensemble. Puis que ça fasse quand même un tour intéressant. Puis après ça, des petits trucs avec les petits morceaux, les petites bandes, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai eu quelques petites idées. Puis ça se peut que je vous reparle de ça sur différentes semaines parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Alors en coller dans un livre, découper des pièces. Je vais juste ce matin vous montrer une technique qui pourrait servir à faire des cartes ou des choses qu'on pourrait recoller dans une toile ou dans un projet, dans un livre, une page de journal, etc. Puis la semaine prochaine, je continuerai probablement dans une page de journal. Peut-être aussi vous préparer des fonds à l'acrylique sur lesquels je pourrais revenir faire des collages. Alors, c'est un peu ça que je veux développer, mais je veux comme me donner du temps pour que je puisse vous expliquer plus large que de tout vous faire ça dans la même vidéo. Fait qu'on va y aller doucement, tranquillement. Un peu le même principe que j'ai fait pour le Tyvek. En fait, je vous ai parti avec la feuille de Tyvek blanc. On a fait des morceaux, on les a embossés, on a revisé ça, on les a collés avec la pâte, on a travaillé la pâte, les lavis. Alors, ça me permet de passer à travers plusieurs techniques tout en faisant quelque chose presque au complet. Alors, c'est un petit peu ça que je veux faire avec vous, avec les papiers. Fait que je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer ce que j'ai sur ma table. Alors là, vous voyez, bon, le sac, premièrement, quand vous le faites venir, là, les sacs, ils sont tous complètement différents. Alors, vous voyez, celui-ci, il y a une petite attache en métal avec du papier collé dessus, des petits cartons qui sont dedans. Il y a toutes sortes de choses, il y a des papiers roulés, etc. Et ils sont tous scellés. Alors, on peut pas choisir un sac, là, vraiment, c'est du hasard. C'est vraiment comme un sac à surprise. Ils sont 29,99 et il y a 400 grammes à l'intérieur de chaque sac. Ça marche au poids. Alors, on peut pas savoir à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on va recevoir. Et même moi, quand j'ai choisi, là, j'ai pas pu choisir. Ça, c'est des petites pièces de bois qu'on a chez Pinceau. Je vous les ai déjà montrées. Je les ai emmenées parce que ça pourrait servir à décorer sur des cartes. Puis je voulais vous les montrer. Là, il y a des fleurs. J'ai emmené des fleurs, des hiboux, des papillons. Il y en a d'autres. Si vous allez voir, je trouve que ça se décore bien pour une finition de cartes et tout ça. Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai sortis. Là, sont peut-être pas sur ma table, les miens, mais ils sont un petit peu différents parce que ça fait longtemps que je les ai, puis ça change vite, ces modèles-là. Mais je voulais vous montrer qu'on en a. Ça peut servir pour faire des petites décos. Excusez le chat dans la gorge, mais là, moi, le matin,
C'est un petit peu toujours comme ça. Alors, à l'intérieur ah, sont ici mes petites pièces, tu vois. J'en avais de sortie. À l'intérieur du sac, il y a toutes sortes de pièces. Je vais juste me tasser ça. Il y a des... ça, c'est une retaille que j'avais déjà. Il y a des pièces en long comme ça. Il y a des pièces rectangulaires. Il y avait aussi des bandes. Alors, qui étaient toutes attachées ensemble. Quand on fait la commande du scrapback, c'est le magasin que je choisis. Oui, vous n'avez pas le choix. Pour nous, il n'y en a pas un pareil. Même nous, quand on commande, on peut pas commander des couleurs. On commande des scrap sacks. Fait que ils peuvent pas choisir. On peut pas choisir, vous pouvez pas choisir. Puis des fois le sac a l'air bien plat, puis quand on l'ouvre, c'est toujours super beau de toute façon. Là, c'est rare qu'on à date, en tout cas, j'ai jamais vu qu'on était déçus. Il y a toujours une variété de papier en couleur et de papier uni. Puis il y a différents formats aussi, là. Vous voyez comme ça, c'est un beau papier. C'est juste un papier blanc, mais il y a toute une petite texture dedans. Je sais pas si vous êtes en même de la voir à l'écran, mais il y a un beau tissage. Moi, je le sens aussi quand j'y touche. Alors ça, c'est quand même des super beaux papiers. Puis vous allez voir que c'est utile d'avoir des unis ou même des blancs comme ça avec des filaments. Ça, d'après moi, ah non, c'est un papier épais comme ça, avec, regarde, tous les beaux petits filaments unis. Alors là, j'ai des blancs, j'ai des bandes, j'ai des carreaux comme ça. Alors, moi, ce que je fais, la plupart du temps, c'est que je les place tous, là. J'essaie de sortir mes papiers pour les voir. Comme je vous dis, là, moi, ça s'est mélangé un peu à travers mes affaires, mais c'est pas grave, ça marche. Tu vois, tout de suite, là, en les mettant devant moi, j'avais pas prévu ça, mais on sent là qu'il commence à avoir un match ici, là. Il y a du bleu qui va aller matcher avec ça. Il y a des roses, il y a des pêches. Tout de suite, on voit ça. Ici, j'ai comme un orangé dans ces fleurs-là. Alors là, c'est là que je pourrais commencer à les mettre tout proche, là. Tu vois, ça va agencer avec ça, mais ça va agencer avec ça aussi. Puis là, mes bleus, ça va bien aussi ensemble. Lui, peut-être moins intéressant avec ça et avec ça, sauf qu'ici, tu vois, il va aller avec lui. Bon, ça a bien du bon sens, tu vois, ça part bien mon affaire. OK. Alors là, j'ai une dentelle là. C'est un peu ça que je fais. Quand je vous dis comment je procède, là, c'est un peu cette méthode-là, de les mettre un à côté de l'autre, puis de voir qu'est-ce que ça fait. Tu vois, le feuillage avec le vert, le petit rose pâle, il pourrait très bien matcher avec ça. Mais il pourrait aller avec lui aussi. Je cherche pas du tout non plus à avoir un match parfait. Dans le sens que c'est pas identique le même rose, c'est pas identique le même mauve, mais c'est dans la même tonalité. On le voit quand on les place à côté. Faites-vous confiance sur ça, là. Vous allez voir l'effet que ça donne. Puis c'est sûr que les blancs, eux, ils vont aller avec tout. Alors, si à un moment donné, j'ai trop de motifs, mes blancs vont faire l'affaire. Si je tasse un peu mes bandes, là, tu vois, j'ai du bleu pâle. Ça, c'était un morceau plus large. J'ai déjà essayé des choses avec ça. Tu vois, lui pourrait quand même aller un peu avec ça. J'ai un mauve ici qui, on le voit, là, ça ne matche pas pantoute avec rien de ça. Ben, moi, j'aime pas ça, en tout cas. Il y a une question de goût aussi dans ça. Tu vois, le petit jaune, il va super bien ici. Fait que c'est un peu ça que je fais, là. J'irai chercher les tons qui se rapprochent. Tu vois, le prune, il est comme beau avec ça. On dirait qu'il va chercher un peu le foncé des branches. Là, j'ai un autre petit papier vert. Alors, c'est ça que je fais. Je m'amuse à vraiment aller chercher ça, c'est le même. Fait que je peux les mettre ensemble. Tu vois, lui, il pourrait aller dans ça. Si je voulais aller plus dans un ton un peu vert, je pourrais toujours m'en aller avec lui. Ça peut faire un accent avec ceux-là. Ça irait super bien avec ça. Il y en a juste un. OK.
Tu vois, lui, avec ces jaunes-là qui sont très, très forts. Là, j'ai encore d'autres blancs. Là, je suis rendue en bas de ma table. J'espère que je sors pas trop de l'écran. Tu vois le vert ici, là, avec ça. Là, ce petit vert-là, peut-être que j'aimerais ça, avoir ça ici. Regarde, ça fait un bel éclat. Ça m'amène vers du bleu qui pourrait peut-être me permettre d'agencer même ça avec ça. Fait que comme je vous dis, il faut ouvrir un peu nos œillères, que ce soit pas nécessairement identique, mais quand je les mets tous ensemble, là, ça devient une interaction parce que lui match avec lui, qui match un peu avec ça. Faut essayer. Puis on le voit qu'est-ce qui va le mieux. Tu vois, lui, peut-être que j'aimerais mieux ici. Puis là, ça me donne un petit côté métallique. Ça a l'air être le même que celui-là. Tu vois, il est dans le même style, mais ça doit être une autre partie du papier. Alors ça pourrait être intéressant de faire ces agencements-là pour vous. Et, oh, regarde ça, c'est beau. Oh, puis ça, regarde, je pourrais ramener ce jaune-là avec ça. Fait que là, dans ce que j'ai ici, là, c'est à peu près le tiers d'un scrap sac que vous voyez sur ma table. J'ai même pas la moitié d'un sac. Alors, c'est pour vous dire combien il y a quand même pas mal de stock dans un sac. Puis que vous pouvez réussir à faire des agencements assez intéressants. Fait que ça c'est dans le blanc. Je vais mettre ça de côté. Lui, plus sobre, tu vois, ça faudrait que j'aille chercher des bleus, des beiges qui seraient plus... Tu vois, lui, pour aller faire le neutre avec ces roses-là. Là, j'ai l'influence du rouge en arrière de la fiche pinceau, mais tu vois, ça fait bien là, pour faire un foncé. Aussi, vous pouvez penser à avoir dans vos agencements... j'oublie tout le temps ça qu'on voit mes cheveux. Il faut penser à avoir des pâles, des moyens et des foncés pour avoir un bel agencement qui va faire un bel effet. J'ai monté ma caméra, hein, fait que ça fait que pour avoir plus grand. Dans ça, je suis pas sûre, mais si je mets pas le jaune avec ça, avec lui, pour faire plus sobre, ça pourrait très bien aller. Là, tu vois, j'ai des neutres aussi. Je peux aller chercher plus de lilas. Lui, trop bleu pour aller avec ça, je trouve. Ici. Ça, c'est beau. Je sais pas si j'aurai un autre. Ouais, peut-être dans les mauves ici, là, vous voyez, j'ai plus. Là, je tombe dans une pile qui a plus de couleurs. Ça pourrait être tout beau ensemble, là. Ouais. Là, pour l'instant, lui, peut-être un peu moins facile. J'ai un foncé là. Ça va bien. C'est quand même pas pire, alors, le tiers d'un sac. Je m'attendais même pas à réussir à faire tout ça. Tu vois, ça vient chercher mes feuillages. Ça a le petit vert. Alors, ça dépend de ce que je vais faire avec, mais ça pourrait tout être un agencement. Fait que ça, pour aller avec ça, pourrait faire ça. Ici, ben j'ai un ton très rouge qui peut encore rehausser avec ceux-là. Moi, je les classerais pas mal comme ça, là. Là, ce qu'une de mes élèves fait, puis que je trouvais que c'était une très bonne idée, tu vois, le foncé ici, il va aller chercher ceux-là. Lui aussi. Ça pourrait aller dans cette gamme-là. Ça pourrait aller dans la même pochette, en tout cas, pour commencer. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai quelqu'un qui a pris un cartable avec des plastiques, des pochettes en plastique. Alors, dans chaque pochette, il y a comme un agencement qui va bien ensemble. Alors, quand elle s'installe, après peut-être quelques temps, comme moi, là, j'avais joué avec un peu, mais je les avais toutes remis en pile. Fait que je recommence à chaque fois que je les sors.
Alors, ce serait peut-être intéressant que je les mette dans des pochettes de plastique séparément pour que je puisse garder un peu l'idée de ce que j'avais au départ pour avoir mes agencements qui vont rester. Tu vois, ça rehausserait beaucoup celui-là qui est un peu fade. Puis les verres comme ça. En tout cas, vous pouvez passer facilement un après-midi à jouer avec ça, à agencer tout ça. Puis quand même, lui, ça, c'est des beaux passe-partout, là. Il pourrait aller à travers de ceux-là aussi, tu sais, aller chercher le doré qu'il y a dans ça, puis faire des beaux agencements avec ça. Là, si je veux des choses plus sobres, ça pourrait être ça. Je pourrais aller chercher le bleu. Tu vois, quand je le regarde plus tout seul, là, pas avec tout ça, je vais avoir quelque chose qui va suivre. Bon, mais ça, c'est plus fade avec ça. En tout cas, vous comprenez le principe. Moi, je prendrais le temps d'agencer toutes ces affaires-là. Puis là, à partir de ça, là, je pourrais prendre un des agencements puis tailler des pièces dedans. Alors, des pièces déchirées, collées ou faire une carte avec chacun. Fait que je vais juste me tasser ça un peu. Je vais essayer de garder une petite pile pour pouvoir les classer plus tard. Ça, c'est ma façon que je ferais ça. Pour ce qui est tout en couleur, ce qui est dans le scrap sac quand vous le recevez puis que vous étalez tout ça, puis que là, vous voyez vos agencements, ben mettez-les ça dans une pochette de plastique et vous allez avoir vos agencements déjà préétablis. Alors, c'est très facile, là, quand vous vous installez pour faire quelque chose, vous fouillez dans votre cartable avec les plastiques, puis vous avez vos agencements. Alors ça, on va mettre ça ensemble. Parfait. Pour m'en faire un petit peu de place. On va juste tasser ça. Là, les bandes comme ça, beaucoup m'ont dit, j'ai plein de bandes, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Bon, il y a ici j'ai une bande rose pâle. Fait que là, moi, ce que j'ai fait l'autre jour, c'est que j'ai mis ça devant moi, comme ça. Là, il était toute longue, là, mais j'ai déjà taponné dedans. Tu vois, j'en ai une autre pâle. Déjà là, ça s'agence bien. C'est toutes des pastels. J'en ai une qui est plus rouge. J'ai celle-là qui va bien aussi avec ces pastels-là. J'ai une plus bleue. J'ai celle-là qui est toute noire et or, qui, elle, pourrait servir probablement avec plusieurs agencements. Puis j'avais les petits oursons comme ça. Moi, dans mon paquet, il y avait ça, des petits oursons. On a reçu aussi des paquets. Il y a des paquets que vous pouvez choisir, là, par exemple, qui a des feuilles avec les petits oursons. Si jamais vous dites, je veux absolument un morceau de ce papier-là, vous pouvez commander le kit qui a les oursons dedans. C'est un petit ensemble moins dispendieux un peu que le scrap sac, là. Puis il y a plusieurs feuilles qui vont agencer des agencements déjà faits par la compagnie. Alors là, moi, j'ai sorti mes bandes comme ça. Puis ce que j'ai fait, c'est je les ai découpées puis je les ai tissées ensemble. Fait que ça m'a donné un autre papier. Je vais le mettre sur ma carte foncée que vous puissiez voir. Fait que vous voyez, j'ai mis le rose, j'ai mis le carreau, les petits oursons. Puis je me suis vraiment organisée pour avoir un petit ourson qui arrive vraiment dans un carreau. J'ai mis la bande bleue, la bande avec les petites fleurs. Et là, dans l'autre sens, j'ai choisi des papiers unis, mais qui agençaient avec ça. Fait que je vais vous montrer dans les papiers. Alors là, je pourrais aller chercher dans mes papiers. J'aurais dû les mettre de côté parce que les bandes, il m'en restait moins. Mais tu vois, ça pourrait agencer. Puis le bleu, je pense que je l'avais tantôt dans ça. Ouais. Tu vois ça. Fait que tu vois le bleu, le rose. Puis ça ici, ben, vous pouvez facilement trouver ça, là. Peut-être dans des rubans, comme un ruban à cadeau qui était rose, que j'ai coupé un morceau de ruban. Alors, pour avoir au moins 3-4 bandes, là,
Là, lui, il est frité pas mal. Je vais aller y enlever le bout frité. Puis, on va venir faire, mettons, une bande comme ça. Fait que je vais vous montrer comment j'ai assemblé ça. Alors, ceux-là, je les mettrai de côté. J'irais probablement que ceux-là agencent pas vraiment facilement ensemble. Mais là, je pourrais aller chercher sur d'autres bandes plus larges. Là, je pourrais me couper des bandes dans ça. OK? Il pourrait y avoir vraiment différentes façons de le faire. Mais pour les bandes, c'était vraiment cette idée-là que je pensais faire. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé j'ai coupé le blanc. Pour avoir juste la bande, ce qui est très facile parce que là, c'est droit. Alors, ça ferait une belle pour un shower de bébé. Ben oui, c'est ça que j'ai pensé. Je trouvais que ça faisait bébé, avec les petits oursons et tout ça. Puis là, j'ai testé d'autres choses, mais en premier, je me disais pour une carte, ben ça peut être bien intéressant. Là, je suis allée aussi, vous pouvez, si vous désirez faire avec une carte comme celui-là, là, je l'ai fait juste assez grand pour qu'il fitte avec mon gabarit pour le mettre dans une carte comme ça. Ça, c'est ma vieille carte que j'utilise pour vérifier. Fait que tu vois, lui, là, si je vais le mettre dans ça, il rentre très bien dans mon cadre, mais il est trop grand. Fait que il faut que je le retaille. Mais si je veux couper mes bandes déjà, tu sais, pas pire, puis me garder mes morceaux pour d'autres choses, ben je peux venir couper ça comme ça, là. Déjà avoir ma longueur que j'ai besoin. Si je décide à l'avance que je fais une carte avec ça, je peux venir de même. Alors, ça me donne déjà mes bandes. Elle va aller dans l'autre sens. Fait que je peux me tailler quelques bandes. Là, j'en ai... Ben, tu vois, il faut que ça fasse ma longueur. Alors, j'ai mis ça comme ça, là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai coupées toutes celles sur la largeur en premier. Puis aussi, ben, ça me permet de venir voir puis de planifier. Tu sais, comme là, il n'y a pas beaucoup de motifs, là. Je pourrais peut-être prendre le bout avec les fleurs. Comme ça. Et un bout avec le bleu. Puis, probablement qu'avec lui, là, je devrais en avoir assez. Non. Voilà. Là, ben, je pourrais peut-être reproduire un peu ça parce que là, je sais plus trop. OK, dans quel ordre? Ça. J'avais mis mes oursons ici. Tu sais, tu peux jouer avec un petit bout, là, pour voir dans quel genre d'agencement. Puis tu vois, ça couvre pas mal la largeur pour le cadre. Fait que dépendamment sur quelle carte aussi, je vais m'occuper pour que... je veux que toute la largeur, la forme de la carte soit couverte. En tout cas, je trouvais que c'était plus simple comme ça. Là, pour commencer, là, j'ai pas trop étudié le tissage. Peut-être qu'il y en a qui sont plus expérimentés en tissage que moi. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus expérimentés. Fait que là, pour avoir mes carreaux bleus, j'ai 2 bandes de bleu. Puis je les ai pas taillées droite non plus. Là, c'est pas important que les autres soient droite parce que c'est déjà couvert. J'ai pas de trou. Fait que ça peut être taillé plus croche ou pour avoir des formes plus intéressantes. Moi, j'ai taillé croche. Fait que j'ai taillé 2 bandes bleues. Je pourrais la faire même plus étroite. Il va m'en rester une autre. Un bout de ruban. Tu vois, j'avais ça. Ben, je trouvais que c'était bien le fun. Qu'est-ce que ça m'a donné, en tout cas. Puis là, ben, je vais y aller avec ce pâle-là. Il est pâle un peu. Mais je vois pas mon rose. Je sais pas si j'avais... Oui, il est ça.
Je trouve que le rose allait mieux. Le pâle ici. Parfait. Il est beau, il est tout texturé. Puis je prends juste des petits morceaux. C'est comme pas... il va m'en rester plein. Fait que c'est parfait. Alors, un coup que j'ai ça, là, il faut que je fasse mon tissage. OK. Comme ça, comme ça. Là, je vais me prendre... soit que vous le faites directement comme ça, ou vous pourriez vous mettre un tape. Je trouvais que... Moi, je me disais, j'ai pas nécessairement besoin de le taper, là, mais si vous voulez, vous pourriez le faire. Je vais vous montrer comment on pourrait s'y prendre si vous n'êtes pas... pour tout le maintenir en place. Je peux prendre un tape, mettons de cette longueur-là. Ça donne le goût d'aller dans le bac à recyclage des voisins. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben tu peux garder tes retailles, ça c'est sûr. Moi, ces papiers-là, je jette comme rien. Là j'ai mis un tape. J'essaye de le mettre, là, mais il me colle à présent. Avec le collant sur le dessus. OK? Et là, je vais venir m'en mettre un autre comme ça. Juste, tu sais, laisser peut-être un quart de pouce du tape collant. OK. Bon, là, ils sont collés un sur l'autre. Ça colle. Puis ça colle. Fait que là, ici, je peux taper ça là. Et puis, je suis capable de venir mettre mes papiers ici. Puis, il va venir en place. Comme ça. Hop. J'ai monté mon métier. Voilà. Pas très long à faire. Bon, puis même si c'est croche, là, c'est pas grave, ça va être mon... Où est-ce que je l'ai mis, là? Oh. C'est ça que je veux. C'est remplir ça. Fait que je suis correcte, j'arrive à l'intérieur. Puis ça me donne ma largeur de ma carte. Ensuite, là, je peux prendre mon papier bleu. Puis décider de croiser tout ça, là, comment je veux mon croisé. Fait que ça se peut que je me reprenne quelques fois, là. Ça va dépendre de ce que ça va me donner. Parce que des fois, il y avait des motifs que je voulais garder, alors je me reprenais une autre fois, mais vous allez voir, c'est quand même, à force de le faire, on s'aperçoit là où ça passe, on est plus à même de savoir comment ça fonctionne, où ça va arriver. Puis c'est comme je vous disais, là, même si ça va pas jusqu'au fond comme un vrai tissage, ce serait pas grave, parce que mon papier, il couvre ça, là. Fait qu'un coup que j'aurais fixé tout ça, ben, ça va se faire, ça va aller comme ça va arriver, là. Fait que mon rose, il pourrait être, je pourrais mettre un bleu là, pour pas avoir deux roses de suite, vu que mon ruban est rose. Fait que je vais le passer comme ça. Voyons. Je vais aller trop vite. Regarde, c'est le fun, le fait que je les ai taillés en angle. Souvent, ça vient se placer vraiment en angle assez facilement. Ça me fait des carreaux puis des formes vraiment différentes. Et je peux aller me remettre un rose là. Tiens. Ah, mais je vais le mettre dans l'autre sens. J'ai mis tout le petit côté. OK, fait que je vais le mettre en haut pour que le côté le plus large soit en haut. Tiens. Fait que là, dans mes petits ours, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que j'en cache trop? Lui pourrait être un peu plus loin. Si je peux changer ça. Je peux décider que je le ramène là. Je pourrais prendre un autre petit papier blanc, le mettre entre les deux, etc. Et puis, moi, ce que j'ai fait après ça, là, pour une carte, je ferais ça. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai soulevé, là. C'est doucement, là, ça se tient quand même un peu.
Puis, je suis venue mettre des tapes à chaque bande, là. Fait que j'ai tourné ça, puis j'ai tapé comme ça, avec le masking tape blanc. C'est une superbe idée à faire avec des bandes. J'adore le concept. Merci encore une fois de partager avec nous toutes tes idées. Ben, merci, ça fait plaisir. C'est une artiste que j'ai vue qui faisait ça avec ses jelly plates. Elle refaisait quand elle aimait pas 2 jelly plates, elle les recoupait puis elle les remettait ensemble. Puis là, moi, je me suis dit, mes papiers japonais. Fallait que je me trouve une idée. J'ai dit, tiens, on pourrait tisser les bandes et se refaire, en fait, un papier. Alors là, pour une carte, moi, je me casserais pas la tête plus que ça. Je mettrais un gros masking tape en arrière. Et là, ben, j'aurais juste à revenir. Je cherche tout le temps mon cadre le matin. J'aurais juste à revenir avec mon petit cadre comme ça. Et retracer sur mon papier qu'est-ce que j'ai de trop. Comme ça, là. Ouais, OK. Puis, OK, bon, je ferai pas tout ça, là. Puis, revenir, puis tailler. Comme mon tape est large, là, ça va être des vrais retails qui vont à la poubelle. Là, je vais avoir une bande très droite. Tu sais, je vais couper dans mon tape. Fait que ça va être parfait. Et ensuite, ben, je vais pouvoir l'insérer dans une carte. Puis il va rentrer puis faire l'intérieur. Et c'est là que je vous parlais des petites pièces de bois au début, que je pourrais décider que je viens coller une petite pièce de bois pour compléter ma carte, ou je me fais une boucle avec mon ruban, tout simplement, puis ça rappelle le ruban que j'ai mis dans le tissage du papier. En tout cas, c'est tout des choses que je pensais qu'on pourrait aussi agencer, puis ça ferait vraiment cadeau avec les petits motifs qui font ici bébé, là, mais ça pourrait être une carte pour maman, ça pourrait être les fleurs. Chacun des agencements que j'ai faits pourrait servir à faire ça, puis il en resterait encore pour faire un autre collage dans un livre ou etc. Autrement. Alors ça, c'est la première idée que je voulais vous partager. J'ai aussi, ben vous avez peut-être vu tantôt sur ma table, Ariel a commandé aussi des fils de couleur comme ça. Fait que là, ce matin, quand je regardais ça, je me disais, y avoir pensé, j'aurais pu intégrer des fils de couleur à travers de mon tissage. Tu sais, il pourrait y avoir des fils qui passent, là. Je sais qu'il y a bien des gens qui font du tissage, qui font toutes sortes de choses, qui ont de la laine, qui ont du tricot, des bouts de laine pourraient servir, tu sais, aller chercher la couleur qui va agencer avec vos papiers. Ça pourrait être super intéressant. Alors ça, en tout cas, pour des cartes, je trouve ça bien. Peut-être pour un mix média, si on faisait des collages. Et là, ici, là, je vous ferai pas tout ça ce matin parce que je vois que j'ai déjà été longue. Mais je me disais, un coup que j'ai fait mon tissage, je vais le pratiquer, puis je vais vous montrer ça la semaine prochaine si ça a fonctionné. Mais j'ai mis du Bendix sur mon papier japonais sketch. Le pad que je vous ai déjà montré. Ici, ça. Fait que lui, c'est un papier à collage mince. C'est vraiment comme les papiers Shiogami qu'il y a dans le sac. C'est le même fini que ces papiers-là. Alors, je me disais, je pourrais coller, un coup que j'ai fait mon tissage, je pourrais le recoller sur ce papier-là avec mon fer à repasser pour qu'il vienne vraiment solide. Puis là, à ce moment-là, je pourrais m'en servir à nouveau pour faire des collages ailleurs ou découper des pièces puis les recoller dans une toile, etc. En tout cas, ça peut être vraiment des idées intéressantes de se préparer des motifs ou des choses à nous qui pourraient s'intégrer à tous nos autres projets. Alors, j'espère que ça vous a plu pour une première idée. Là, j'avais même, écoute, je voulais faire ça, je voulais faire le livre, j'avais mon livre tout prêt pour vous montrer à découper des morceaux. Puis on fera ça la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, on pourra découper des pièces à partir d'un pochoir, venir les coller dans un collage, dans un livre, etc. Je vais essayer de faire une page de journal, des préparations à l'acrylique. En tout cas, je vais vous annoncer ça au fur et à mesure. Puis, on va travailler avec ces bases-là pour continuer tout ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle créativité, puis que ça puisse agrémenter votre bonheur. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vais retourner la caméra. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, puis on se revoit bientôt. Au revoir!